Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 21 juillet 2020. Au sommaire ce soir, nous irons à Annecy pour voir comment se passe la saison estivale. Après un printemps confiné, les Français ont choisi de partir en vacances et Annecy semble être une destination privilégiée. De quoi ravir les professionnels du tourisme. Et puis du sport avec le FC Annecy en pleine phase de préparation. Après 2 années frustrantes, les Rouges vont évoluer en national, le 3e échelon du football français. Premier match le 21 août contre Le Mans. Le monde est de retour sur les bords du lac d'Annecy. Malgré un début de saison tardif, les touristes sont plus nombreux que prévu. Les professionnels du secteur doivent s'organiser. Alors c'est beaucoup de dernière minute parce que la crise sanitaire fait qu'on est un petit peu parfois anxieux, parfois un peu dans l'attente. Est-ce que l'hôtel où je vais aller ou le camping où je vais aller, est-ce qu'il a bien mis tout en place, les restaurants, les activités où je serai. On cherche des endroits un petit peu aussi retirés. Donc c'est vrai que là on tient notre épingle du jeu manifestement. Cela se vérifie chez les hôteliers, satisfaits mais qui restent prudents pour la suite. On arrive à remplir parce qu'on est un petit hôtel, on n'a pas énormément de chambres et on est bien placé, on est vraiment dans le centre-ville. Donc on a moins de demandes que les années précédentes, mais on arrive à remplir quand même. La saison se passe bien, on est content. Après, on se demande pour l'automne et l'hiver comment on va pouvoir remplir, parce que c'est vrai que d'habitude c'était les étrangers qui nous remplissaient les hôtels, même les restaurants du centre-ville. Et là, les Français, je ne suis pas sûre qu'ils partent en automne et en hiver. Une clientèle majoritairement française donc, et qui profite plus que d'habitude de leur séjour pour tester les activités proposées au bord du lac. Juillet a démarré très fort, ouais, c'est au-dessus. C'est au-dessus et on a même du mal à répondre à la demande. Il nous manque, parce qu'on n'avait pas prévu ça. Et c'est vrai qu'il nous manque des pilotes, même si on est beaucoup, on est assez nombreux dans l'équipe. Mais ça se remarque aussi sur le lac, parce que moi je fais les baptêmes du LM et d'hélico le matin. Je survole le lac et j'ai jamais vu autant de bateaux. Ils viennent directement sur place. Après, comme vous voyez, aujourd'hui, on est déjà vide. C'est en plein après-midi, en mois de juillet. Généralement, on reste assez... Il y a quand même 1 ou 2 pédalos à proposer. Là, on est déjà vide, c'est pas mal. Les personnes viennent directement sur place, on nous passe des coups de fil pour savoir quand venir, quoi. Et le matin, c'est avantageux, il y a beaucoup moins de monde sur le lac et ça va plutôt pas mal pour la balade. Un bel été en perspective pour les professionnels, mais qui ne rattrapera pas les pertes du début de saison. La campagne des élections sénatoriales du 27 septembre prochain se dessine en Savoie. L'ancien maire de Chambéry et ancien député européen Michel Dantin se présente aux côtés de la sénatrice en exercice Martine Berthet, tous deux sous la bannière Les Républicains. Et pour officialiser leurs candidatures respectives, ils se sont retrouvés au pied du château de Chambéry pour préciser leurs intentions. Siégeant au Palais du Luxembourg depuis 3 ans, Martine Berthet, l'ancienne maire d'Albertville, a insisté sur l'importance de garder un contact très privilégié avec l'ensemble des territoires savoyards. Michel Dantin, quant à lui, a annoncé son intention d'aller à la rencontre des 275 maires de Savoie pour les écouter. Il faut, en tout cas j'y tiens beaucoup, faire remonter les spécificités du département pour les mettre en application, pour que la loi soit adaptée à notre département également, département de montagne, de tourisme, d'agriculture et d'industrie. Il m'a semblé utile, voilà c'est le terme, de répondre à cette demande qui m'a été exprimée. Je le ferai avec détermination, de manière consciencieuse, comme j'ai rempli mes différents postes précédents. C'est pas un poste, qui vient par hasard, c'est un poste que j'accepte de remplir. Donc à partir du moment où j'accepte de le remplir, je le ferai de manière pleine et entière, comme j'ai toujours fait, occuper les postes qui m'ont été confiés jusque-là. Après 23 ans au Sénat, 33 ans au Conseil général et 18 ans en tant que maire des Échelles, le sénateur de Savoie Jean-Pierre Vial ne se représente pas. Une décision de sagesse mettant un point final à sa carrière politique. Chaque fois que j'ai quitté mes mandats, ça a été sans regret, c'est pour passer à autre chose. Et voilà, donc là, effectivement, c'est une étape tout à fait différente, puisque jusqu'à maintenant, j'abandonnais un mandat, mais je restais engagé dans la vie publique. Cette fois-ci, en mettant un terme au mandat de sénateur, c'est un terme de ma vie publique savoyarde. Donc c'est pour penser à autre chose, mais dans la vie, il y a plein de choses à faire.
Dimanche 27 septembre 2020, les 2 sénateurs de Savoie seront renouvelés. Élus par les grands électeurs au scrutin uninominal majoritaire obligatoire à 2 tours, ces élections visent à élire pour 6 ans les sénateurs de la nouvelle série 2, soit la moitié des élus du Sénat. Après 2 saisons à flirter avec la montée en nationale, la 3e division du football français, le FC Annecy va enfin découvrir l'antichambre du monde professionnel. Premier de leur groupe au moment de l'arrêt définitif des compétitions au printemps dernier, les Rouges joueront leur premier match le 21 août prochain en recevant Le Mans, ancien club de Ligue 2. En attendant, et toujours sous les ordres d'un Michel Poinsignon toujours autant passionné, les Hauts-Savoyards sont en plein cœur de leur préparation. Et les recrues ont été parfaitement intégrées à un groupe qui vit déjà très bien. Franchement, je me sens très bien, ils m'ont très bien accueilli, il y a un très bon effectif et tout se passe bien pour le moment. Le collectif il est vraiment uni et défensivement parlant aussi c'est vraiment costaud, tactiquement. Et voilà, on sent que tout le monde se connaît très bien. Donc moi je suis nouveau mais là je commence à travailler avec le groupe, je commence à me fondre bien dans l'effectif et voilà. Après cette longue interruption liée à la crise du Covid-19, cette phase de préparation est peut-être encore plus importante que les saisons précédentes. L'objectif est donc d'être prêt pour l'entame du championnat. Il faudra également intégrer le fait de changer de statut. L'appréhension, on l'avait aussi l'année dernière, où on avait l'étiquette de favori. Le club s'est battu durant des années pour être en national. On ne va pas reculons, mais on va avec beaucoup d'humilité. On sait que ça va être très très compliqué parce que chaque année, sur les 4 promus, il y en a toujours 2 qui redescendent. On va fonctionner comme les professionnels. D'accord, donc on joue les vendredis, des déplacements le jeudi, des fois avec des matchs le mardi, sans avoir les retombées de la Ligue 2 et la Ligue 1. Plus habitué à engranger des victoires qu'à perdre ces dernières années, le FC Annecy s'attend à une saison particulièrement compliquée. Et que ce soit au niveau sportif ou logistique, avec de longs déplacements à prévoir, cette nouvelle aventure pourrait chambouler le quotidien du club annécien. Mais le projet, lui, continue de grandir. On fédère progressivement de plus en plus de monde autour de nous avec une image très positive et puis avec des résultats qui suivent. Un groupe qui est exemplaire, donc c'est une saison réussie pour nous, c'est une saison qui soit dans la continuité de tout ce qu'on a construit jusqu'à présent, qui nous permette de bien figurer à tous les niveaux dans ce championnat national, à la fois au niveau sportif, mais à la fois au niveau des affluences, à la fois au niveau de l'ambiance et de tout ce qu'on fait pour fédérer tout le monde autour de nous dans ce projet du FC Annecy. Pour leur grand début en national, les Hauts-Savoyards n'auront pas le temps de gamberger, puisqu'après la réception du Mans, se profileront ensuite 2 derbys contre Bourg-en-Bresse et Villefranche-sur-Saône. On se quitte avec des images qui nous viennent tout droit de Courchevel. La traditionnelle fête des bûcherons s'est tenue ce dimanche à la Tania. Au programme, concours de bûcheronnage, démonstration de sculpture sur bois ou encore initiation au lancer de hache. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Passez une très bonne soirée et à mercredi pour un nouveau JT.